tout notre élan est attiré vers le futur, consciemment ou inconsciemment, nous abordons la mort. Mais on ne peut pas... Je trouve que c'est horrible de vivre avec cette pensée qui est nourrie en permanence de cette fin-là. Cela va arriver, mais est-ce nécessaire d'y penser, et de réfléchir, de penser à cela en ayant diverses théories pour y échapper de nouveau, hein. Comme on peut prendre la réincarnation, ou pour les chrétiens, à la fin des temps, les morts ressuscitent, mais ça ne règle pas la peur de la mort, hein. Toutes ces théories, on a toujours peur de la mort. Donc, ce temps psychologique, en fait, souligne de manière cruelle là où nous allons. Et cela ne nous libère pas, comme je viens de lire, de la peur de la mort. Nous allons mourir, c'est sûr. Mais est-ce nécessaire d'avoir peur? Pourrait-on connaître la mort sans être terrorisé par elle? C'est autre chose. Être face à face avec la fin et ne pas trouver ça cruel, injuste. C'est sans doute la même chose, la vie et la mort. Hein. Si, Alors, le sujet de la journée, c'était un esprit peut-il être libre du temps? Alors si on ne sait pas, hein, on explore, hein, si un esprit est libre du temps, vraiment, si ça existe, il ne peut pas considérer la mort comme un point final. Ça n'a pas de sens, ça ne veut rien dire. La mort existe. Mais dire c'est un point final, c'est, on va dire, un abus de langage, pour faire très très simple. Donc nous venons de voir que le temps psychologique ne règle pas nos problèmes de souffrance. Donc quand nous disons cela, est-ce que c'est juste une théorie ou est-ce que nous le voyons? Et si nous le voyons réellement, si c'est une vision profonde, donc l'esprit, pour toujours, a rompu sa dépendance à cet imaginaire. Il n'est plus dépendant de cet imaginaire, il ne s'évade plus vers des théories. Donc la souffrance, pour la première fois de notre vie, on ne la regarde pas comme une théorie, en voulant chercher les causes, les origines, la petite enfance ou autre, selon les modes. Est-ce qu'on peut regarder la souffrance telle qu'elle est, pas telle que nous le pensons? De même pour la peur de la mort. On connaît nos théories sur la mort, nos idéaux, nos croyances. Freud et autres. Est-ce que voir directement cela, ça ne transforme pas quelque chose? La peur, par essence, est nourrie parce qu'on l'évite. L'évitement de la peur nourrit la peur. Si on regarde clairement et simplement la peur, par exemple, on verra que la peur existe dans un temps imaginaire. On a peur de perdre quelque chose, on a peur de tomber malade, on a peur que notre époux nous quitte, on a peur que la société dans laquelle je travaille fasse faillite. Mais ces peurs parlent de demain. Et donc on se trouve un petit peu piégé en disant oui, je me suis libéré de l'imagination, mais en fait, mes états mentaux sont basés sur cette imagination et j'ai juste la parole, je me suis libéré de l'imagination. La peur vit dans le temps, elle est le temps, on pourrait dire. De même, l'espérance, c'est très positif l'espérance qu'on nous propose, surtout dans la religion catholique.
L'espérance, bien évidemment, c'est pour demain. Hein. Mais regardez, si le présent était infiniment vivant, riche, profond, s'il y avait cette dimension sacrée dans le présent, l'espérance n'a aucune raison d'être. On espère quand il y a quelque chose qui manque. Si le présent était complètement vivant, c'est ce présent qui compte. Si pour nous vraiment, hein, aujourd'hui, maintenant, c'était vraiment très, 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 très profond, ce fameux temps psychologique, il serait aboli de lui-même. On ne ressasserait pas les plaisirs ou les souffrances passées, et surtout, on n'aurait aucune projection, puisque tout d'un coup, dans cette pièce, nous créons ensemble quelque chose maintenant. C'est maintenant qui compte, pas demain ou après-demain, la réincarnation ou toutes ces blagues. Et bizarrement, maintenant, ça paraît une notion temporelle de nouveau. Alors, je ne suis pas gêné par les paradoxes. Donc quelqu'un me dit, mais maintenant, c'est le présent. Le présent fait partie du temps. Passé, présent, futur. On n'en sort pas, monsieur Pujol. Vous nous dites un petit peu des blagues. Je pense, on va essayer de voir ça dans la journée, qu'il y a un présent qui n'a aucun rapport ni avec le passé ni avec le futur, qui est complètement à l'extérieur de cette vague de temps. On peut dire tous les mots qu'on voudra, présent, le maintenant, être ici. Il y a une qualité qui peut envahir l'esprit dans ce qu'il vit, au moment où il vit. Et il y a vraiment une qualité, je pense, qui peut exister de... Je suis désolé d'employer ce mot-là, mais une qualité intemporelle qui peut exister. Et je précise, dans cette qualité intemporelle, il n'y a pas non plus la pression du présent. Puisque quand on dit tout doit se résoudre dans le présent, on peut ressentir ça comme une extrême violence. Il faut tout résoudre maintenant. Et si 5 minutes après on se rend compte qu'on n'a pas tout résolu, on a l'impression d'avoir un échec. Donc, dans cette dimension différente, avec des grands guillemets, la pression du présent n'existe pas. Puisque il n'y a pas à être différent de ce que l'on est. Nous avons toutes les capacités, toutes les qualités maintenant, en ce moment, et demain ou après-demain, ça n'a pas de sens. Je crois que dans cette dimension différente, un esprit qui est libre, qui est tranquille, qui est en paix, il n'a plus de but. Je suis un petit peu désolé de dire ça. Il n'a pas d'objectif. Il n'est pas en train de préparer, entre guillemets, un mauvais coup pour demain, ou un bon coup, selon la manière dont on veut le voir. On pourrait dire que cet esprit donc, est sorti du mouvement habituel de l'esprit des êtres humains. Le mouvement habituel des êtres humains, on connaît, hein, c'est la mécanique, le dialogue avec soi-même, qui est naturellement basé sur la pensée, ce qui nous enferme dans le temps, comme on l'a vu. Je crois qu'il y a une manière de percevoir, bien au-delà de la pensée, qui fait que tout d'un coup, quand on perçoit les choses de manière extrêmement claire, pour la première fois de la vie, l'esprit est immobile. Immobile, il ne bouge pas d'un pouce. Et dans cette immobilité, il y a un grand, grand silence. Et un esprit qui a été prisonnier du temps, s'il touche ça, naturellement qu'il y a un avant et un après.
Il y a vraiment quelque chose, plus qu'une transformation, un changement profond, une mutation. Ce n'est plus le même esprit. Donc je pense que l'esprit peut se libérer du temps que s'il découvre cette vision directe des choses, de l'extérieur, voire des personnes, des arbres, mais surtout cette vision profonde et directe. Si l'esprit se l'applique à lui-même, tout d'un coup, il saisit son conditionnement et il s'en libère. Et donc cette vision, en fait, elle ne choisit ni extérieur ni intérieur, elle regarde tout. L'esprit et la société, les hommes. Il n'y a pas de séparation. Et je crois, mais il ne faut pas me croire, vous, hein, qu'un esprit qui est sorti du temps, vraiment, il est libre de la mort. Il va mourir, hein, mais il est libre de la mort, de cette peur de la mort. Je pense que c'est la paix. Un esprit en paix. Si les hommes pouvaient connaître ça, le monde serait très, 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 très différent.